Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons, car tu es notre Père et tu es notre Seigneur. Merci parce que c'est toi qui renouvelles le souffle de vie, le mouvement et l'être dans notre homme intérieur et dans notre chair, afin que nous puissions servir, Seigneur Dieu, ton royaume et que ton nom soit glorifié. Père, je te bénis pour ce moment que tu permets, afin que je puisse parler de ta part à ton Église. Seigneur, donne-moi de comprendre ta parole, donne-moi de parler, Seigneur Dieu, de toi avec exactitude et que ton peuple soit éclairé. À toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom à l'Église de Dieu. Vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Mes frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de vous parler de nouveau, de revenir aux enseignements que nous avons commencés. Mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre vous grandit selon la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc j'aimerais saluer tous mes frères un peu partout dans le monde, notamment mes frères prédicateurs, ici en Île-de-France, en France, ceux du Canada, ceux de Lomé et ceux de la Côte d'Ivoire. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a encouragé ce matin à venir vous partager un message que Dieu a mis dans mon cœur qui concerne la grâce. La grâce, nous allons voir plusieurs enseignements ces derniers temps. Nous allons voir plusieurs enseignements. Nous allons commencer par la grâce. Après la grâce, nous verrons la crainte de Dieu. Et après la crainte de Dieu, nous verrons probablement, vivre en alliance avec Dieu. Donc ce sont ces trois thèmes que Dieu a mis dans mon cœur que je puisse aborder avec vous avant mon départ pour une mission que je vais effectuer au Togo, à Lomé au Togo, à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre. Donc pour mes frères qui me suivent au Togo, je serai au Togo du mois de septembre jusqu'au mois d'octobre. Pour ceux qui veulent se joindre à nous, ils peuvent m'écrire sur ma boîte mail LATE Jeanpaul@yahoo.fr LATE Jeanpaul@yahoo.fr et ils peuvent aussi m'écrire sur ma chaîne YouTube en faisant des commentaires et nous allons partager l'adresse de là où nous allons faire nos réunions lorsque je serai à Lomé au Togo. Donc priez aussi pour moi que Dieu puisse m'accorder sa grâce afin que ce temps que je vais partager avec mes frères, avec l'Église au Togo, soit vraiment un temps béni par le Seigneur. Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de nous éclairer sur la grâce. Mes frères et sœurs, ça fait un bon bout de temps que vous ne m'avez pas entendu sur un enseignement comme ça, que je n'ai pas fait d'enseignement personnel. Vous ne m'avez pas entendu, ça fait longtemps, parce que Dieu fait grâce. Nous sommes dans son église, nous faisons son œuvre dans son église. Au lieu de fois d'être dans des enseignements, nous sommes sur le terrain, travaillant de mieux en mieux. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur que je dois continuer les enseignements parce que beaucoup d'entre vous, vous attendez mes enseignements. Beaucoup d'entre vous se demandent qu'est-ce qui se passe. Pourquoi nous ne recevons plus des enseignements du frère Jean-Paul? Pourquoi le frère Jean-Paul ne fait plus des enseignements spontanés? Et Dieu a entendu vos prières et Dieu a mis dans mon cœur ces derniers temps de vous apporter ces enseignements spontanés dont je viens d'énumérer les titres que nous allons voir la grâce. Après la grâce, nous verrons la crainte de Dieu et après la crainte de Dieu, nous verrons vivre en alliance avec Dieu. Mais aujourd'hui, je vais commencer par ce thème qui est la grâce. Nous commençons aujourd'hui par ce thème qui est la grâce. Alors, la grâce c'est quoi? La grâce, c'est quoi? Nous allons prendre le psaume 30, le verset 6. Le psaume 30, le verset 6.
Psaume 30 et le verset 6. Le psaume 30, le verset 6 nous dit ceci. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs et le matin, l'allégresse. Mais c'est les deux premières phrases que moi, il m'intéresse. Psaume 30, le verset 6 qui dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Donc on voit ici que la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander tous les jours la grâce de Dieu. Nous allons voir 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 9. 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 9. 2 Timothée, le chapitre 1, et nous allons voir le verset 9. Alors, nous allons dans 2 Timothée, très rapidement. De Timothée, chapitre 1, le verset 9. Alors, j'y suis. Voilà, 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9, dit ceci. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Je vais lire du verset 8 afin que vous ayez une bonne compréhension du verset 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle encore à Timothée de la grâce que nous avons reçue dans le Seigneur, la grâce que Dieu lui-même nous a fait avant que les temps ne soient arrivés. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 1, le verset 6. Éphésiens chapitre 1, le verset 6 qui dit « Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Mais pour bien comprendre ce verset 6, lisons Éphésiens chapitre 1 du verset 3 au verset 6. « Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Mes chers frères, nous voyons aussi dans ce passage qu'il est encore question de la grâce de Dieu. Que nous devons chérir la grâce de Dieu, que nous devons chercher la grâce de Dieu, que nous devons soupirer derrière la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous pouvons voir dans 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 qui dit ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers
de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Là, l'apôtre Paul était en train de parler, parce que si vous lisez bien du verset 1 jusqu'au verset 8, l'apôtre Paul parle de comment? De ses faiblesses dans le Seigneur, de ses, on va dire, de ses portes ouvertes, qui peut être comment? Un pied d'achoppement pour lui. Mais le Seigneur va lui faire comprendre que sa grâce lui suffit. Le Seigneur va lui faire remarquer que la grâce de Dieu est beaucoup plus importante que toute autre chose. Mes frères, je nous parle aujourd'hui de la grâce de Dieu. Oh ma soeur, j'espère que tu recherches la grâce de Dieu. Oh mon frère, j'espère que tu recherches la grâce de Dieu. Église de Dieu, j'espère que ton cœur soupire derrière la grâce de Dieu. Nous allons voir Hébreux 12. Hébreux 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12, le verset 15. Hébreux chapitre 12, le verset 15 qui dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Regardez bien le passage. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, le mot grâce, dans le mot grec, veut dire eustéreo. Eustéreo. Eustéreo qui s'écrit H-U-S-T-E-R-E-O. Eustéreo. C'est ce mot-là qui en grec veut dire grâce. La grâce de Dieu. Qui veut dire l'amour de Dieu, la faveur de Dieu. La grâce de Dieu veut dire la faveur de Dieu. Et personne ne doit se priver de la faveur de Dieu. Si Dieu te donne une faveur, tu ne peux pas s'en priver. L'homme a besoin aujourd'hui de grâce dans chaque étape de sa vie ou pour toute sa vie. Dans chaque domaine de la vie, et surtout comprendre que c'est la grâce qui ouvre les portes devant nous. C'est la grâce de Dieu qui ouvre les portes devant nous. Et nous devons chercher ou courir derrière la grâce de Dieu et ne jamais se priver de cette grâce. C'est pour ça que Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Se priver veut dire venir en retard, être derrière, ne pas considérer, laisser derrière ou ne pouvoir pas prendre à cœur ce que Dieu veut te donner. C'est ça, se priver de quelque chose. Et comment nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous nous privons de la grâce de Dieu si nous voulons parler concrètement. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, en tant que disciples aujourd'hui, nous nous privons de la grâce de Dieu. Nous nous privons de la grâce de Dieu, je dirais que par ignorance ou par manque de connaissance. Par ignorance ou par manque de connaissance, nous nous privons de la grâce de Dieu. Je dirais aussi que nous nous privons pour la grâce de Dieu par une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Par une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, nous nous privons aussi de la grâce de Dieu. Je dirais également que quand nous ne cherchons pas à grandir dans la grâce de Dieu, nous nous privons aussi de la grâce de Dieu. Car même si tu as la grâce de Dieu, tu dois chercher à grandir dans la grâce de Dieu. Tu dois chercher à grandir dans la grâce de Dieu. Et je dirais aussi que lorsque nous vivons en dessous du meilleur de Dieu, la qualité de vie de Dieu n'est pas en nous et nous vivons en dessous de sa grâce. Voilà comment concrètement le disciple, le chrétien aujourd'hui se prive de la grâce de Dieu. Voilà concrètement
comment le disciple se prive de la grâce de Dieu de nos jours. Si nous voyons Luc chapitre 2, nous voyons le verset 52, nous allons le voir très rapidement, Luc chapitre 2, le verset 52, nous allons voir comment la Bible déclare que notre Seigneur, lui-même, Jésus-Christ, qui a été un modèle pour nous, croissait en grâce tous les jours, parce qu'il se laissait aller par le Seigneur. Dans Luc 2, le verset 52, on nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus-Christ qui est notre Seigneur, qui est notre Dieu, lorsqu'il était sur terre pour nous montrer les voies à suivre, pour nous montrer le chemin à emprunter, il a été comment un modèle pour nous en toutes choses. Même dans la croissance de la grâce, Jésus a été un modèle pour nous. C'est pour ça que j'ai dit que lorsqu'un chrétien, lorsqu'un disciple ne cherche pas à grandir dans la grâce de Dieu, il est privé de la grâce de Dieu. Lorsque un disciple vit en dessous du meilleur de Dieu, de la qualité de vie de Dieu, il se prive de la grâce de Dieu. Lorsqu'un disciple manque de connaissance ou vit dans l'ignorance, il se prive de la grâce de Dieu. Lorsqu'un disciple a une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, il se prive de la grâce de Dieu. Et les conséquences de se priver de la grâce de Dieu sont nombreuses. Les conséquences de se priver de la grâce de Dieu sont nombreuses. Lorsque nous nous privons de la grâce de Dieu, nous sommes livrés au penchant de nos cœurs. Et nous vivons par la vue et non par la foi. Lorsque nous nous privons de la grâce de Dieu, nous sommes livrés au penchant de nos cœurs et nous vivons par la vue et non par la foi. Au lieu d'apprendre à faire les choses à la façon de Dieu, au lieu d'obéir, nous devenons têtus. Au lieu de faire les choses et d'apprendre à faire les choses de la façon et de la bonne manière de Dieu et de lui obéir, nous devenons têtus. Nous vivons par nos propres méthodes. Voici les conséquences de la personne qui se prive de la grâce de Dieu. Nous vivons par nos propres méthodes. Et nous vivons par la vue et non pas la foi. Si nous regardons dans Galates chapitre 2, le verset 21, Galates chapitre 2, nous allons voir ça rapidement. Galates chapitre 2, Galates c'est après Corinthiens, si je ne me trompe pas, voilà. Galates chapitre 2, le verset 21. Galates chapitre 2, le verset 21 qui dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la foi, par la loi, Christ est donc mort en vain. » Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ne rejetons pas la grâce de Dieu. Si nous rejetons la grâce de Dieu, alors Christ est mort en vain. Alors que Christ est notre faveur, Christ est notre grâce, et nous devons courir derrière Christ. Nous devons aspirer aux choses que Christ nous a montrées. Nous devons aspirer à ressembler à Christ. Parce que Christ lui-même, selon Luc chapitre 2, le verset 52, croissait en sagesse, en intelligence et en grâce. Et nous aussi, nous devons demeurer dans les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous devons croître dans la grâce de Dieu. Nous regardons 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Et nous allons voir le verset 18. 2 Pierre chapitre 3. Et nous allons regarder le verset 18. Qui dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais croissez dans la grâce, mais croissez dans la grâce, mais croissez dans la grâce. Mon frère, ma soeur, Église de Dieu, tu dois croître dans la grâce de Dieu. Tu dois soupirer derrière la grâce de Dieu. Je suis un homme qui cherche la grâce de Dieu et j'ai trouvé la grâce de Dieu. Je peux vous assurer que Dieu me fait énormément de grâce. Dieu ouvre des portes devant moi. Celui qui cherche la grâce de Dieu, c'est lui qui reçoit les choses par la grâce de Dieu. On nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, « Mais croissez dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Mais croissons dans la grâce, mais croissons dans la grâce, mais croissons dans la grâce, mes frères et sœurs. C'est le moment où nous devons croître dans la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu est la source de notre salut. La grâce de Dieu est la source de notre foi. La grâce de Dieu est la source de notre délivrance. La grâce de Dieu est la source de notre liberté. La grâce de Dieu est la source de notre guérison. La grâce de Dieu est la source de nos victoires, notre triomphe et notre succès dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons soupirer derrière la grâce de Dieu. Quand je vois les enfants de Dieu aujourd'hui, quand je vois les disciples aujourd'hui, quand je vois les chrétiens se priver de la grâce de Dieu aujourd'hui, je me dis comment les gens peuvent oublier que nous sommes dans une année de grâce que le Seigneur a publiée depuis sa mort et sa résurrection à la croix. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur et les gens se privent de cette grâce en vivant encore en dehors de la grâce de Dieu, en vivant encore selon les penchants de leur cœur, en vivant encore comment dans les mauvaises compréhensions de la parole et en vivant dans le manque de connaissance. Regardez ce que 2 Pierre chapitre 3 verset 18 nous dit. Mais croissez dans la grâce de Dieu et dans la connaissance. Mais croissez dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons chercher à connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nombreux sont les gens que je vois aujourd'hui qui disent qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ, mais qui se privent de la grâce de Dieu. Si tu te prives de la grâce de Dieu, tu ne connais pas Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le don parfait de Dieu. Est la grâce parfaite de Dieu. La faveur imméritée de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, nous devons chercher à croître dans cette grâce de Dieu. Quand on recherche la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu nous met dans des bonnes voies. C'est la grâce de Dieu qui va nous mettre avec les bonnes personnes. La grâce nous donne le vouloir et le faire. La grâce nous permet d'avoir le désir de succès, de triomphe et de victoire dans tout ce que nous entreprenons. La grâce de Dieu va faire cela. La grâce de Dieu, c'est la manifestation du plus de Dieu dans ma vie. La grâce de Dieu, c'est la manifestation du plus, c'est-à-dire de la puissance de Dieu dans ma vie. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans ma vie. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de la sagesse et de l'intelligence de Dieu dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. Quand on recherche davantage de grâce, on n'est plus porté à la désobéissance. Celui qui cherche la grâce de Dieu ne sera plus porté ou emporté par la désobéissance. On va vivre dans l'obéissance lorsque nous cherchons la grâce de Dieu. Dieu sait que l'homme lui-même ne se suffit pas. C'est ainsi que Dieu donne sa grâce afin que l'homme arrive à accomplir des merveilles et des exploits. Dieu sait que l'homme est imparfait. Dieu sait que l'homme a des failles. C'est pour cela que Dieu a créé la grâce, afin que l'homme soupire derrière la grâce pour arriver à accomplir les merveilles et des exploits. La grâce change les points d'interrogation de l'homme en points d'exclamation.
La grâce de Dieu, alléluia, change les points d'interrogation et les transforme en points d'exclamation. Je ne sais pas les points d'interrogation qui sont dans ta vie, mon frère. Je ne sais pas, je ne connais pas les points d'interrogation qui sont dans ton ministère. Je ne connais pas les points d'interrogation qui sont dans ton appel. Je ne connais pas les points d'interrogation qui sont dans ta vie. Mais ce matin, si tu entends ces paroles, sache que la grâce de Dieu va changer tes points d'interrogation en points d'exclamation. La grâce de Dieu va changer tes points d'interrogation en points d'exclamation. Croyez-moi, c'est un homme qui a pu voir la grâce de Dieu changer des points d'interrogation qui sont dans sa vie, d'un point d'exclamation qui vous parle ce matin. Moi-même, Jean-Paul Lawson, il y avait beaucoup de points d'interrogation dans ma vie. Mais comme mon cœur soupirait derrière la grâce de Dieu tous les jours, actuellement je suis en train de vivre des points d'exclamation dans ma vie. Car mon Dieu a décidé que maintenant le monde va voir qu'il a mis sa grâce sur ma vie. Oh, que le monde va voir qu'il m'a ouvert une porte. Que le monde saura qu'il m'a aimé, que sa grâce est dans ma vie. C'est pour cela que je me permets de vous parler de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Oh, Église de Dieu, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Oh, mon frère, ma sœur, je ne connais pas tes persécutions, je ne connais pas tes épreuves, mais ne te prive pas de la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu va changer tes points d'interrogation en points d'exclamation. Oh, la grâce de Yeshua Mashiach. Oh, la grâce de Yeshua Mashiach. Oh, la grâce. La grâce, la grâce, les Anglais disent grace, grace, la grâce de Dieu va changer tes points d'interrogation en points d'exclamation. Psaume 127, le verset 1. Nous allons lire le psaume 127, le verset 1. Soyez bénis de l'Éternel, mes frères et sœurs. Psaume 127, le verset 1. Lisons ce que la parole déclare dans Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Voilà ce qu'un homme qui ne cherche pas la grâce de Dieu, voilà ce qu'il fait. C'est ce que le psaume 127, le verset 1 nous dit. Si tu ne cherches pas la grâce de Dieu, mon frère, si tu ne cherches pas la grâce de Dieu, ma sœur, tu te prives de la grâce de Dieu, ta vie sera comme ce que nous venons de lire dans le psaume 127, le verset 1 qui dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est pour cela que mon frère, ma soeur, tu dois chercher la grâce de Dieu. Tu dois demander tous les jours, Dieu, accorde-moi ta grâce. Oh mon Seigneur et mon Dieu, ouvre mes yeux à ta grâce. Oh mon Seigneur et mon Dieu, dispose mes pieds à marcher selon ta grâce. Voilà les formes de prière que tu dois avoir. Car si tu te prives de la grâce de Dieu, tu vas vivre dans des problèmes. Dieu nous fait comprendre de dépendre de sa grâce. Car si nous travaillons, c'est en vain que nous le faisons. La foi qui déplace les montagnes, la foi peut déplacer les montagnes et la grâce nous transporte sur les montagnes. Si vous ne le savez pas, la foi peut déplacer les montagnes. La foi, lui, déplace les montagnes, mais la grâce nous transporte sur les montagnes. Et de l'autre côté des montagnes, moi je veux passer de l'autre côté, oh alléluia, du rive, je veux passer de l'autre côté. Vous savez, un jour, Jésus était en train de marcher sur l'eau. Et Pierre a vu Jésus marchant sur l'eau. Premièrement, il pensait qu'il voyait un fantôme. Mais lorsqu'il a compris que ce n'était pas un fantôme qu'il voyait, il avait demandé au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à côté de toi. Voilà ce que je vais vous dire, que la grâce nous fait quoi? La grâce nous transpose d'un point A à un point B. Et le Seigneur lui a ordonné, viens à moi. Le Seigneur lui a donné une parole de grâce. Et la parole de grâce, c'était que le Seigneur lui a dit, Pierre, c'est moi ton Seigneur Jésus-Christ. Viens à moi maintenant. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Voilà pourquoi je vous parle de la grâce. Car la grâce nous transporte au-delà des montagnes. La foi fait déplacer les montagnes, mais la grâce nous transporte sur les montagnes. Et nous fait passer de l'autre côté.
Qui veut passer de l'autre côté ce matin? Qui veut passer de l'autre côté ce jour? Moi, je veux passer de l'autre côté. Moi, je veux passer de l'autre bord. Moi, je ne veux plus rester sur ce côté-là où il y a des pleurs, où il y a des maux, où il y a des épreuves, où il y a où il y a des combats. Mais je veux passer de l'autre côté où je serai dans la paix, où je serai dans la joie, où je serai dans les victoires, dans le succès, dans le triomphe. Mais pour ça, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure 2 Corinthiens 12, verset 9. Lorsque Paul se plaignait de ses faiblesses, lorsque Paul se plaignait de comment? De ses faiblesses, c'est le Seigneur qui lui a fait comprendre que mon fils Paul, ne t'inquiète pas de ta faiblesse. Ma grâce te suffit dans ta faiblesse. La grâce que j'ai pour toi, c'est une aussi grande grâce que tu n'as pas à t'inquiéter de tes faiblesses, mais que ma grâce te suffit. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas tes faiblesses. Oh, Église de Dieu, je ne connais pas tes épreuves, mais la grâce de Dieu est suffisante pour toi. La grâce de Dieu, alléluia. La grâce de Dieu, alléluia. La grâce de Dieu, Maranatha. La grâce de Dieu, Maranatha, est suffisante pour toi, mon frère. La grâce de Dieu est suffisante pour toi, ma soeur. Vas-tu soupirer derrière la grâce de Dieu aujourd'hui ou pas? Cherche la grâce de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Nous savons, mes frères et sœurs, que le contentement et la satisfaction viennent de la grâce de Dieu. Le contentement et la satisfaction viennent de la grâce de Dieu. Mais si l'homme ne cherche pas la grâce de Dieu, il ne pourra pas être propulsé dans la grâce de Dieu et faire ce que Dieu attend de lui. La grâce de Dieu n'est jamais vaine. La grâce de Dieu nous libère de toute oppression en nous rendant complets pour que nous puissions être ce qu'il veut et faire au-delà de ce que nous attendons ou bien au-delà de ce que nous voulons faire avec Dieu. Je précise que la grâce de Dieu n'est jamais vaine dans la vie d'un enfant de Dieu. La grâce de Dieu n'est jamais vaine dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle contribue, elle sert à quelque chose. C'est pour cela que Paul déclare que par sa grâce, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre en liberté de toute oppression, en nous rendant complets pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons, par la grâce de Dieu. Car Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, que sa grâce lui suffit, que la grâce de Dieu lui suffit. 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 15 plutôt, le verset 10. 1 Corinthiens 15, le verset 10 dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Oh, mon frère Paul a écrit cela. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu est avec moi. Mes frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu qui a permis que l'apôtre Paul puisse avoir ce grand ministère qu'il a eu. L'apôtre Paul qui de son vivant n'a pas vécu avec Jésus-Christ comme les 12 autres, mais qui a été appelé plus tard, a travaillé plus que les premiers disciples qui ont vécu avec Jésus-Christ. À cause de quoi? À cause de la grâce de Dieu. À cause de comment son cœur recherchait la grâce de Dieu. À cause de comment Paul soupirait derrière la grâce de Dieu. À cause de comment Paul croissait dans la grâce de Dieu. Nous devons chercher à croître dans la grâce de Dieu. Si nous voulons accomplir des exploits, si nous voulons accomplir des merveilles de Dieu, mon frère, ma soeur, je te montre le chemin par excellence. Le chemin par excellence, c'est de demander tous les jours la grâce à Dieu. Seigneur, fais-moi grâce dans tel domaine. Seigneur, fais-moi grâce dans tel domaine. Seigneur, fais-moi grâce dans ceci ou dans cela. Telle doit être ta prière tous les jours. Telle doit être nos prières tous les jours. Si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie, mes frères, mes sœurs, nous devons demander à Dieu tous les jours sa grâce.
Paul l'a compris, c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Jean-Paul Lawson peut dire aujourd'hui que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est par la grâce de Dieu que ce matin, je me suis levé et que j'ai dit que je vais parler à mes frères et que je vais aborder ce sujet qui est la grâce de Dieu. Les enfants de Dieu se privent de la grâce de Dieu. Oh, je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur, je t'exhorte Église de Dieu vivant, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Hébreux 12, le verset 15 nous a parlé de cela, que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne se prive de l'oustéréo de Dieu, oustéréo qui veut dire grâce en mot grec, oustéréo, H-U-S-T-E-R-E-O, oustéréo, qui veut dire grâce de Dieu. Ne te prive pas de cela, mon frère. Ne te prive pas de cela, ma soeur. Ne te prive pas de ça, mon frère. Cherche la grâce de Dieu tous les jours. Par la grâce de Dieu, nous obtenons les dons qu'il nous faut afin d'atteindre les buts et les objectifs de notre vie. C'est pour ça que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » C'est la grâce de Dieu dans la vie de Paul qui a fait que Paul avait des dons plus excellents que les autres. Parce que Paul soupirait derrière la grâce de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, tu dois soupirer derrière la grâce de Dieu, car c'est par la grâce de Dieu que nous obtenons les dons qu'il nous faut afin d'atteindre les buts et les objectifs de notre vie. Quand la grâce de Dieu surabonde dans la vie d'un homme, cet homme ne vit plus dans la crainte, mais vit dans la sécurité, dans la stabilité, dans la sagesse, dans la maturité, dans la supériorité, et il a une intelligence divine. Je répète encore, lorsque un homme vit dans la grâce de Dieu, il ne vit plus dans la crainte, mais il vit dans la sécurité, il vit dans la stabilité, il vit dans la sagesse, il vit dans la maturité, il vit dans une intelligence divine et il vit dans la supériorité. Parce que la grâce de Dieu le transporte sur des montagnes. Parce que la grâce de Dieu le transporte dans les airs. Oh, alléluia! Quelqu'un veut la grâce de Dieu aujourd'hui? Moi, je cherche la grâce de Dieu aujourd'hui. La grâce de Dieu. Regardons Romains chapitre 5, le verset 20. Romains chapitre 5, le verset 20. Romains chapitre 5, le verset 20 dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Oh, Romains chapitre 5, le verset 20 dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mon frère, ma soeur, j'espère que la grâce a surabondé dans ta vie. Si nous continuons vers le verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes dans Romains chapitre 5, le verset 20 et le verset 21 qui dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, par la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, cherches-tu la grâce aujourd'hui?
car je vais te faire comprendre que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je ne sais pas dans quel péché tu te retrouves. Je ne connais pas tes iniquités, mais la grâce de Dieu est là aujourd'hui pour effacer toutes tes iniquités. La grâce de Dieu est là aujourd'hui pour effacer tous tes péchés. La grâce de Dieu est là aujourd'hui pour te transporter du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière. La grâce de Dieu est là aujourd'hui pour te prendre de la maladie à la guérison. La grâce de Dieu est là aujourd'hui pour te prendre de quelqu'un qui est possédé à quelqu'un qui est délivré. La grâce de Dieu est là aujourd'hui pour te prendre pour quelqu'un qui n'a pas de la connaissance, pour t'amener dans la connaissance. La grâce de Dieu est là aujourd'hui pour te prendre pour toi qui es sans intelligence, pour t'amener dans l'intelligence selon Dieu. Voilà ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. La grâce de Dieu a plusieurs facettes. La grâce de Dieu a plusieurs facettes. J'espère que toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, Église de Dieu qui entend ma voix, tu vas chercher toutes les facettes de la grâce de Dieu, tous les ingrédients qui sont dans la grâce de Dieu afin de croître par la grâce de Dieu. Moi, je crois à la grâce de Dieu et je marche dans la grâce de Dieu. Oh, alléluia! Par la loi, l'homme a vécu dans l'abondance du péché. Mais Jésus a apporté la grâce afin que l'homme surabonde en grâce pour être justifié, sanctifié et glorifié en lui. Je répète encore que par la loi, l'homme a vécu dans l'abondance du péché. Mais Jésus a apporté la grâce afin que l'homme surabonde en grâce pour être justifié, sanctifié et glorifié en lui. Et nous savons que le but de la loi, c'est de montrer à l'homme ses péchés, afin que l'homme se dirige vers la grâce. C'est ça le but de la loi. Le but de la loi, l'objectif de la loi, c'est de montrer à l'homme ses péchés. C'est d'identifier à l'homme ses faiblesses. C'est d'identifier à l'homme ses incapacités, afin que l'homme puisse se diriger vers la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ qui est son donateur. Alors, la loi conduit l'homme dans la grâce, le don gratuit de Dieu, afin que l'homme sache que ni les œuvres, ni les sacrifices ne peuvent sauver l'homme ou lui apporter ou lui donner quoi que ce soit. Mais tout dépend de la grâce de Dieu ou tout est par la grâce de Dieu. Je répète encore que la loi conduit l'homme dans la grâce, le don gratuit de Dieu, afin que l'homme sache que ni les œuvres, ni les sacrifices ne peuvent sauver l'homme ou l'apporter ou lui donner quoi que ce soit. Mais tout dépend de la grâce de Dieu et tout est par grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous cherchons la spiritualité. Mais nous devons comprendre que la spiritualité, c'est de s'approcher davantage de Dieu. Et la spiritualité, c'est ce qui se compose par des règles que les religions nous imposent. La religion, par la spiritualité, nous impose des règles. Et les règles qui ne nous donnent pas la liberté. Les règles qui nous privent de la grâce. Mais sachez que la grâce de Dieu rapproche l'homme de Dieu, change son cœur par la sensibilité et l'adoucissement. Je dis la grâce de Dieu rapproche l'homme de Dieu, change son cœur par la sensibilisation et l'adoucissement. Et l'homme devient pur et peut se lever jusqu'au très saint de Dieu et recevoir ses faveurs. L'homme peut se lever maintenant. L'homme qui rencontre la grâce de Dieu devient pur et peut se lever jusqu'au lieu très saint de Dieu et recevoir les faveurs. Souvenons-nous de Matthieu, nous allons lire Matthieu chapitre 1, très rapidement, pour voir comment Marie a trouvé grâce devant le Seigneur. Comment Marie, mère de Jésus, a trouvé grâce devant le Seigneur. Nous lisons dans Matthieu chapitre 1, nous lisons le verset 18 au verset 25. On nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, quand l'affaire qu'elle a conçue vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Je m'arrête là, je vais dans Luc chapitre 1, afin que vous compreniez comment Marie a reçu cette grâce. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, nous lisons du verset du verset 26 au verset 33. Luc chapitre 1 du verset 26 au verset 33. On nous dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Regardez Luc chapitre 1, le verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. Je vous ai dit dès le départ que la grâce de Dieu, quand un chrétien se prive de la grâce de Dieu, il vit dans l'ignorance et dans le manque de connaissance, il vit dans une mauvaise compréhension de la parole, il ne cherche pas à grandir dans la grâce de Dieu et il vit en dessous du meilleur de Dieu, de la qualité de la vie de Dieu. Voici la preuve ici. Regardez comment Marie reçoit la grâce de Dieu et commence encore à se poser des questions. Quand l'ange lui a dit, au verset 27, l'ange lui dit au verset 38, au verset 28 plutôt, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Nous sommes dans Luc chapitre 1, le verset 28, où l'ange Gabriel qui entra chez Marie lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Le verset 29, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je prie pour que toi, mon frère, pour que toi, ma soeur qui m'écoute ce matin, nous sommes le 9 août 2019, pour que tu puisses obtenir grâce aujourd'hui. Parce que tu as assez longtemps vécu dans l'ignorance de ce que la grâce de Dieu pouvait apporter dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu as vécu très longtemps depuis que tu t'es converti, depuis que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Très longtemps, tu as vécu en dehors de la grâce de Dieu. Très longtemps, tu as vécu comment? En deçà de la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, que la grâce de Dieu te transporte sur des montagnes. Que la grâce de Dieu te transporte sur des montagnes. Que la grâce de Dieu te transporte dans les vallées. Que la grâce de Dieu te transporte dans le feu. Alléluia. Que la grâce de Dieu t'amène loin. Mon frère, ma soeur, c'est ma prière pour toi ce matin. L'ange lui dit, ne crains point, nous sommes dans Luc chapitre 1, le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Voilà comment on peut obtenir grâce devant Dieu.
Voilà comment on peut obtenir grâce devant Dieu. Voilà comment Marie a obtenu grâce devant Dieu. Voilà comment Marie a obtenu grâce devant Dieu. Alors mes frères et sœurs, nous devons chercher la grâce de Dieu. Car par la grâce de Dieu, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Je dis que la religion ou la spiritualité nous impose des lois et des règles qui ne nous apportent rien. Mais la grâce de Dieu nous rapproche de Dieu, change notre cœur par la sensibilité et l'adoucissement. Et nous devenons purs et nous nous levons et nous pouvons nous porter vers ce qui est saint et recevoir les faveurs de Dieu. Recevoir la bonté de Dieu, recevoir la miséricorde de Dieu et recevoir les bénédictions de Dieu. Lorsque nous cherchons la grâce de Dieu, nous soupirons derrière la grâce de Dieu et que nous obtenons cette grâce de Dieu, nous nous portons vers la sainteté de Dieu et nous recevons les faveurs de Dieu, nous recevons sa bonté, nous recevons sa miséricorde et nous recevons ses bénédictions. Nous allons voir ça dans Psaume chapitre 24, le verset 3 et le verset 5. Psaume chapitre 24, le verset 3 et le verset 5. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24, nous lisons le verset 3 au verset 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà quelqu'un qui a trouvé grâce devant Dieu. Voilà comment il va vivre. Je lis encore le psaume 24, le verset 3 au verset 5 qui dit: Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà ce qu'un homme qui a gagné la grâce de Dieu, voilà ce qu'il peut accomplir. Parce que nous voyons bien que la grâce de Dieu rapproche l'homme de Dieu, change son cœur par la sensibilisation et l'adoucissement. Mais que devient l'homme après la grâce de Dieu? L'homme devient pur et peut s'élever jusqu'au lieu très saint de Dieu et recevoir comment? Ses faveurs, ses bontés, ses miséricordes et toutes les bénédictions que Dieu a pour nous. Et l'homme va vivre toujours dans la crainte de Dieu? Non, il ne vivra pas dans la crainte de Dieu, il vivra dans la grâce de Dieu. Car Matthieu 5, le verset 8 nous le dit. L'homme qui a trouvé grâce devant Dieu ne vit plus dans les craintes. Il vit dans l'assurance, il vit dans la confiance. Il vit comment? Dans l'assurance, il vit dans la confiance et il vit dans la sécurité. Car il sait que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est avec lui. Alors, nous regardons dans Matthieu 5, le verset 8 qui nous dit ceci. Matthieu 5, le verset 8 qui nous dit ceci. Matthieu 5, le verset 8 qui dit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront... Non, ça c'est Matthieu 4, le verset 8. Matthieu 5, oui c'est ça. Matthieu 5, le verset 8 qui dit: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc la grâce de Dieu va rendre notre cœur pur. La grâce de Dieu va rendre notre âme pure. La grâce de Dieu va rendre notre cœur pur pour que nous puissions marcher dans les voies de Dieu. La grâce efface la dureté et la méchanceté dans le cœur. La grâce de Dieu efface la dureté et la méchanceté dans le cœur. Elle fait que l'homme peut vivre dans les standards de Dieu en le ressemblant davantage. Je nous fais comprendre que la grâce de Dieu efface la dureté et la méchanceté dans le cœur de l'homme. Elle fait que l'homme vit dans les standards de Dieu en le ressemblant davantage. La grâce fait que l'homme
garde son focus sur Jésus-Christ. La grâce fait que l'homme fixe le Seigneur Jésus et reste focalisé uniquement sur Jésus-Christ. Nous allons voir Exode chapitre 33, le verset 13. Exode chapitre 33, le verset 13. Exode chapitre 33, le verset 13 qui dit ceci. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Qui parle ici? C'est la prière de Moïse. Lorsque Moïse parlait à Dieu, Moïse demandait à Dieu. Regardez Exode chapitre 33, nous pouvons lire même à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Moïse dit à l'Éternel, Exode 33, le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partie d'ici. Regardez comment la grâce de Dieu dans la vie de Moïse. Moïse qui a trouvé grâce devant Dieu, même dans sa prière, il va prier encore pour que Dieu puisse augmenter cette grâce. Il va prier encore pour que cette grâce augmente, afin que dans tout ce qu'il entreprend, que Dieu soit avec lui. Regardez la prière de Moïse, Exode chapitre 33, le verset 12 au verset comment? Au verset 14. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Ça, ce sont les inquiétudes que Moïse avait. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse qui a reçu un mandat, une mission. La mission et le mandat que Moïse a reçu, c'est de faire sortir le peuple d'Israël de la maison de servitude chez Pharaon. C'est une grâce qu'il a obtenue devant Dieu. Ce n'est pas parce que Moïse était plus qualifié que les autres. Ce n'est pas que Moïse était meilleur que les autres, mais c'est Dieu qui lui a donné cette grâce. Mais reconnaissant la grâce de Dieu, Moïse ne voulait pas se priver de cette grâce. Voyez la prière de Moïse. Moïse intercédait encore. Il voulait croire dans cette grâce. Il voulait avoir l'assurance qu'il n'a pas perdu la grâce de Dieu. Il voulait avoir comment? La confiance que la grâce de Dieu demeure toujours sur sa vie afin de marcher dans les voies du Seigneur. Regardez la prière de Moïse. Moïse voulait marcher toujours dans les voies de Dieu. Moïse voulait s'assurer que les voies de l'Éternel sont dans son cœur. Et il demande à l'Éternel que s'il obtient encore grâce devant Dieu, il va pouvoir amener ce peuple à bonne destination. C'est très important quand nous cherchons la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu nous montre les voies de Dieu. La grâce de Dieu nous montre les voies de Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 3. 1 Jean chapitre 2, le verset 3. 1 Jean chapitre 2, le verset 3. J'y suis moi. 1 Jean chapitre 2 dit ceci. Si nous connaissons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. La grâce de Dieu nous apprend les commandements de Dieu et nous savons que nous le connaissons. Voilà ce que la grâce de Dieu fait dans notre vie. La grâce de Dieu
nous amène comment? À comprendre les préceptes de Dieu, à comprendre les commandements de Dieu, à comprendre les voies de l'Éternel. La grâce de Dieu ne nous amène pas à vivre dans l'iniquité. La grâce de Dieu ne nous amène pas à vivre dans le péché. Au contraire, la grâce de Dieu nous amène à renoncer au péché. Tite chapitre 1. La grâce de Dieu nous amène à renoncer au péché, à renoncer aux œuvres mortes de la chair. La grâce de Dieu nous amène à marcher dans l'excellence. La grâce de Dieu nous amène à chercher le surnaturel de Dieu. Alléluia. Regardons dans Tite chapitre 2, nous lisons du verset 11 au verset comment? Au verset 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous sommes dans Tite 2, le verset 11 au verset 13. Et là, je suis au verset 11 qui dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, mes chers frères et sœurs. La grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes a été manifestée en qui? En Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ notre Seigneur, en Jésus-Christ notre Rédempteur, en Jésus-Christ notre Sauveur, en Jésus-Christ notre salut. C'est ce que ce passage nous annonce dans Tite chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Je répète le passage. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Voilà ce que la grâce de Dieu peut faire dans notre vie. La grâce de Dieu nous apprend ses commandements et nous savons que nous les connaissons. La grâce de Dieu nous fait recevoir une connaissance parfaite de Dieu. La grâce de Dieu nous fait comprendre les voies de l'Éternel. Regardons Philippiens chapitre 3 maintenant, le verset 8. Philippiens chapitre 3, le verset 8. Philippiens chapitre 3, le verset 8 dit ceci. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je répète encore Philippiens chapitre 3, le verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu, quand elle vient dans notre vie, elle nous fait recevoir une perte comme une gain. La grâce de Dieu, lorsqu'elle vient dans notre cœur, elle nous fait recevoir une perte comme un gain. Elle ne nous fait pas vivre dans la nostalgie du passé. Elle ne nous fait pas vivre dans le péché, mais elle nous fait quitter le péché. Elle nous fait quitter comment la chair. Elle nous fait quitter comment le monde. Elle nous fait quitter comment elle nous fait quitter la terre. Et elle nous envoie. Elle nous ramène dans la volonté parfaite de Dieu. Elle nous ramène dans les voies de l'Éternel. Elle nous enlève comment de la vie dans la chair. C'est pour ça que Paul pouvait reconnaître par Philippiens chapitre 3, lui qui a obtenu grâce devant Dieu, il pouvait reconnaître que cette grâce-là l'a transformé afin qu'elle regarde toutes choses comme une perte, parce qu'il cherche l'excellence de Dieu, parce que la connaissance de Dieu maintenant est rentrée dans son cœur, comme nous l'avons vu dans 1 Jean 2 verset 3, que la grâce nous apprend ses commandements et nous savons que nous le connaissons.
Lorsque nous avons la connaissance de Dieu, nous marchons selon cette connaissance-là. Nous marchons dans les préceptes de Dieu. Nous marchons dans les voies de Dieu. Nous marchons dans les commandements de Dieu. Et lorsque nous marchons dans les commandements de Dieu, l'amour de Dieu est parfait en nous. Et nous nous éloignons du péché. Et nous nous éloignons de l'iniquité. Et la grâce de Dieu surabonde tous les jours de nos vies. Romains 6, le verset 5. Romains chapitre 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Regardez, Romains chapitre 6, le verset 5. En effet, si nous sommes morts, devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit en l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Voici ce que Romains chapitre 6 nous dit du verset 5 au verset 7. Donc la grâce nous rend conformes à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, et nous avons la puissance et la domination sur toutes choses, même sur notre chair. Nous avons la domination sur toutes choses. Toi qui vis dans la grâce et tu pêches encore, car les gens ne comprennent pas la grâce. Les gens disent aujourd'hui, oh, nous vivons dans le temps de grâce. Comme nous vivons dans le temps de grâce, nous pouvons commettre n'importe quel péché. Nous pouvons commettre n'importe quelle iniquité. C'est le temps de grâce. Je vois les gens vivre dans l'adultère. Ils le justifient. C'est le temps de grâce. Je vois les gens vivre comment? Dans l'impureté. Et ils disent, nous vivons dans le temps de grâce. Je vois les gens mentir. Ils disent, nous vivons dans le temps de grâce. Je vois les gens vivre dans l'orgueil. Et ils disent, nous vivons dans le temps de grâce. Je vois les gens, alléluia, vivre, en dehors des commandements de Dieu. Et ils justifient leurs péchés. Ah, nous sommes dans le temps de grâce. Vous ne connaissez pas ce que veut dire la grâce de Dieu. Car Romains chapitre 6, le verset 5 au verset 7, nous apprend que lorsque la grâce de Dieu nous atteigne, elle nous rend conformes à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque la grâce de Dieu nous atteigne, elle nous rend conformes à la mort et à la résurrection de Yeshua, Hamashiach. Et nous avons la puissance et la domination sur toutes choses. Et nous avons la puissance et la domination sur toutes choses. Celui qui a obtenu la grâce de Dieu, la grâce véritable, source de salut, selon Tite 2, le verset 1 à 13, elle renonce au péché. Elle renonce à la vie dans la chair. Elle renonce comment? Elle renonce à tout ce qui est la vie charnelle. Elle renonce à l'orgueil. Elle renonce aux querelles. Elle renonce à l'animosité. Elle renonce comment? Elle renonce à la méchanceté. Voilà le fruit de la grâce dans la vie d'un homme qui a rencontré le Seigneur et qui a rencontré véritablement la grâce de Dieu. La grâce nous épargne de beaucoup plus d'efforts. Voilà le rôle de la grâce dans notre vie. Au lieu de combattre avec notre propre force, la grâce de Dieu va nous aider à ne pas travailler qu'avec notre propre force, mais à s'appuyer sur le Seigneur. Voilà les résultats de la grâce de Dieu dans notre vie. Il n'y a jamais de dette dans la grâce. Elle est gratuite. Elle fait montrer la noblesse dans la vie de l'homme. Je dis, la grâce de Dieu n'a jamais de dette. On ne paye rien dans la grâce de Dieu. Elle est gratuite. La grâce de Dieu, elle est gratuite. Mais c'est moi qui dois le chercher tous les jours. C'est moi qui dois la chercher tous les jours. C'est moi qui dois soupirer derrière la grâce de Dieu tous les jours. C'est moi qui dois chercher la grâce de Dieu tous les jours. Mon frère, ma soeur, soupire derrière la grâce tous les jours. Cherche la grâce tous les jours. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous allons lire Romains chapitre 4, le verset 4 à 5. Romains chapitre 4, le verset 4 à 5. Très rapidement. Romains chapitre 4, le verset 4 à 5. Romains chapitre 4, le verset 4 à 5 dit ceci. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voilà ce que la grâce fait.
La grâce fait que tu ne fais rien, mais tu l'obtiens par la foi des mains de qui? Des mains du Seigneur. La grâce, c'est quelqu'un qui ne fait rien du tout, mais elle obtient la grâce. Et la grâce est disponible pour tout enfant de Dieu. La grâce n'est pas disponible que simplement pour l'apôtre Paul. La grâce n'est pas disponible simplement pour les apôtres de notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce n'est pas simplement disponible pour Jean-Paul Lawson, mais la grâce est disponible pour toute l'Église, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu nous a appelés. La grâce est disponible pour tous les enfants de Dieu. La grâce de Dieu, elle est disponible pour tous les enfants de Dieu. 1 Timothée 4, verset 10. 1 Timothée 4, verset 10. Très rapidement. 1 Timothée 4, verset 10. Nous allons voir 1 Timothée 4, verset 10. 1 Timothée 4, verset 10. Et nous allons arrêter cette première partie ici aujourd'hui. Nous continuerons la suite dans un autre audio. 1 Timothée 4, le verset 10. 1 Timothée 4, le verset 10. Allons-y très rapidement. 1 Timothée 4, le verset 10. 1 Timothée 4, le verset 10, dit ceci. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Regardons 1 Timothée 4, verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alors mes frères et sœurs, c'est le dernier passage que je vais partager avec vous dans cette première partie, vous disant que l'homme n'a pas aimé Dieu premièrement, mais c'est Dieu qui a aimé l'homme premièrement, par sa grâce, en nous envoyant son Fils Jésus, afin que l'homme découvre son amour et sa grâce. Afin que l'homme découvre son amour et sa grâce. Et nous travaillons, parce que la grâce est disponible, comme nous l'avons vu dans 1 Timothée 4, le verset 10, que la grâce est disponible pour tous les croyants. Elle n'est pas disponible simplement pour Jean-Paul Lawson. Je veux que vous sachiez cela. Elle n'est pas disponible simplement pour Jean-Paul Lawson. Elle est disponible pour vous aussi. Voilà. Permettez-moi, nous allons voir 1 Jean 4 aussi. 1 Jean 4, verset 10 aussi. 1 Jean 4, verset 10. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. 1 Jean chapitre 4, le verset 10 qui dit ceci. 1 Jean 4, verset 10 qui dit et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est la grâce qui a fait ça. C'est la grâce qui a fait que Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, afin que nous ne demeurions plus dans le péché, mais que nous vivions dans la grâce du Seigneur. Lorsque nous lisons Romains 5, 8, nous avons vu que l'homme était pécheur et que Jésus est venu le délivrer de cette vie de péché, de cette vie de mort. Donc la grâce est la faveur de Dieu. La grâce est la faveur de Dieu. Donc dans 1 Jean 4, le verset 10, nous comprenons que l'homme n'a pas aimé Dieu premièrement, mais c'est Dieu qui a aimé l'homme par sa grâce en nous envoyant son Fils Jésus afin que l'homme découvre son amour et sa grâce. C'est alors que nous comprenons véritablement ce qui est exprimé dans Romains 5, le verset 8, que l'homme est pécheur et que Jésus l'a délivré du péché par sa mort et sa résurrection. Donc la grâce est une faveur de Dieu. Retenons que la grâce est une faveur de Dieu. Mes frères et sœurs, retenez aujourd'hui que la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Mais elle nous permet de vivre éloignés du péché. Elle nous permet de vivre éloignés de l'iniquité. Elle nous permet de vivre dans la pureté, de vivre dans les commandements, de vivre dans les facettes de Dieu et non de vivre dans les facettes de Satan.
que le Seigneur nous soit favorable afin que sa grâce augmente dans nos vies. Soyez abondamment bénis, mes chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu continue à abonder dans nos cœurs et dans nos vies. Shalom, shalom, shalom à tous.